Eh bien, Pierre Girardot, de l'Est de la France, passionné de tracteurs rouges depuis l'âge de 12 ans, de IH à quasi-H. Et je fais partie de l'association Les Tracteurs Rouges en Folie, dont le siège est à Folle, dans la Haute-Vienne, une commune située au nord de Limoges. Notre association organise chaque année, en été, fin juillet et début août, un rassemblement de 2 jours de tracteurs rouges qui malheureusement, principalement à cause du Covid, n'a pas pu avoir lieu cette année. Il est reporté en 2022. Donc les origines de quasi-H remontent pour les 2 branches généalogiques principales à 1831 pour l'une et 1842 pour l'autre. En 1902, la compagnie internationale Harvester a été fondée à Chicago au mois d'août. Les premiers tracteurs à essence sont apparus deuxième partie des années 1900, entre 1905 et 1910. En 1923, un événement important, le lancement du nouveau Farmall, un concept mondialement connu. Les Farmall ont été principalement conçus pour les cultures en ligne aux États-Unis, mais étaient utilisés bien entendu pour d'autres applications agricoles. En 1939, l'International Harvester demande à un styliste d'origine française, Raymond Levy, de restyler et d'habiller les Farmall. D'une part, donc c'est la naissance de la ligne tracteur série lettres A, B, H et M. Et en même temps, l'International Harvester demande à Raymond Levy de dessiner le logo. Le logo IH, qui est toujours en vigueur à l'heure actuelle et qu'on retrouve sur les matériels quasi-H de 2021, avec le I rouge et le H. Et ce logo représente un Farmall avec l'avant-train étroit et le point sur le I représente la tête du conducteur, tout cela vu de face. La fabrication des tracteurs IH, qui était essentiellement réalisée aux États-Unis d'Amérique, va démarrer en Europe dès avant-guerre dans l'usine de Neuss am Rhein en Allemagne et dès 1951 en France à l'usine de Saint-Dizier. Ce sont les premiers Farmall français. On arrive au début des années 60 avec le lancement aux États-Unis des premiers gros Farmall, des Farmall avec une montée en puissance notoire. Ces tracteurs ont été produits pratiquement jusqu'à l'aube des années 80. Mais le terme Farmall a été abandonné avec la fin de la série des tracteurs 66. En 1978, lancement aux États-Unis d'un tracteur atypique, la série 88 2+2, dont un magnifique exemplaire se trouve derrière moi, juste derrière moi. Ce tracteur n'a pas été homologué en France et dans les principaux pays d'Europe et n'a pas été commercialisé de ce fait. L'exemplaire qui se trouve derrière moi appartient à un collectionneur et on en recense à l'heure actuelle environ 6, peut-être 7 sur le territoire français qui appartiennent tous à des collectionneurs et qui les ont acquis plus ou moins récemment directement aux USA ou par l'intermédiaire de négociants en tracteurs anciens. En 1985, l'International Harvester est acquise par le groupe Tenneco qui détenait également la marque Case. Et en 1995, il y a la fusion de International Harvester et Case qui forme quasi-H, qui existe encore toujours aujourd'hui. Un des premiers tracteurs suite à la fusion de Case et d'IH, c'est le Magnum qui est lancé en 87 et qui a connu un succès très important. Et la gamme Magnum existe toujours aujourd'hui, bien entendu, avec des modèles nouveaux qui ont évolué, qui sont au goût du jour.